La parole est à Madame Quinet, puis à Madame Bévier. Voilà. Merci, Madame la Présidente. Finalement, Monsieur le bourgmestre, ce centre commercial, ce sera un peu comme pour le vaccin. On en a tous tellement assez de l'enlisement de ce dossier et du chancre qu'est devenue cette partie de notre ville que la plupart de guerre-lasse finiront par s'y résoudre. Vous devez vous en douter, cette nouvelle mouture ne répond à aucune de mes remarques et préoccupations depuis que nous sommes amenés à discuter de ce sujet. À la limite, sur certains points, c'est pire. Je me plaignais déjà de la hauteur de la façade nord et elle a encore augmenté. Et s'il n'y avait que la façade nord, la hauteur de 35 mètres prévue pour la façade monumentale du centre commercial sur la place Léopold, ainsi que sa volumétrie, n'ont rien à envier à l'architecture russe de l'ère stalinienne. En entrée de ville, peut-être un signal fort pour fournir une image grandiose et glorieuse de la supériorité des Namurois. À moins que ce ne soit pour offrir aux terrasses des futurs appartements de standing, puisque c'est là que le logement se trouvera, une vue sur la citadelle par-dessus les toits des immeubles d'en face. 35 mètres, c'est 2 fois la hauteur actuelle. Qui fera encore attention aux splendides immeubles Bibo, hôtels particuliers de la fin du 19e siècle, de style néo-renaissance, magnifiquement restaurés par la région en 1998. Pour info, sa hauteur, déjà imposante, culmine à 21 mètres. Toute la façade nord, maintenant, culminera à 27 mètres de moyenne, soit 10 mètres de plus qu'actuellement. Il nous est promis une composition riche et ouverte dans sa partie supérieure pour ainsi créer une nouvelle vue attractive depuis Baumel. J'ai hâte de découvrir ce que cette phrase signifie concrètement. Vous parlez, quant à vous, de façade attractive et poreuse à part entière et pas d'un long pignon de mur aveugle comme aujourd'hui. Je ne sais pas où vous avez vu un mur aveugle, puisqu'en bas, il n'y avait pas de mur, c'était la gare des bus, et les étages du parking étaient alvéolés, enfin soit. La vue de la chaussée de Louvain, empruntée aussi par touristes et futurs clients, prise de haut, cette vue, donc il ne faut pas demander du bas, est une injure aux générations qui vous ont précédées. Tout avait été fait pour préserver la corbeille, ses matériaux, ses rythmes, ses hauteurs, un peu comme le Capitole à Washington. Rien ne dépassait la cathédrale. Vous nous proposez une ville ordinaire pour faire modernité. Pourquoi, par exemple, c'est tout à fait c'est une incise, n'a-t-on pas exigé un minimum d'architecture sur tous les immeubles du boulevard Cauchy qui sont d'une pauvreté misérabiliste? Bref, le nord de la ville est complètement oublié. J'en veux pour preuve que le RIE, le rapport sur les incidences environnementales, présente en sa page 46 une visualisation depuis la citadelle de la silhouette urbaine après réalisation des projets. Et rien de tel depuis le nord. Ces édifices, peut-on lire, deviendront de nouveaux points de repère ou points d'appel visuel. Je ne vois pas trop l'intérêt. Donc, entre la cathédrale et l'église Saint-Jean, nous pourrons désormais repérer de la citadelle la rampe d'accès à haubans de la gare multimodale, très visible dans le paysage, et dont le pylône central culmine à 52 mètres, ainsi que le nouveau centre commercial qui, lui, s'élèvera pour la partie la plus haute à 35 mètres. Donc ça, c'est ce qu'on peut y lire. Du nord, aucun souci pour les repérer, ça c'est sûr. Alors, toujours pas de connexion prévue, pas de passerelle pour Baumel. Avant, c'était parce que la SNCB interdisait un passage au-dessus de ses voies. Maintenant, elle l'autoriserait, mais il faut des rambardes de 2 mètres de haut. Et c'est de toute façon hors de prix. 10 millions d'euros, nous avez-vous dit. Ben, ça tombe bien. Comme ça, il faudra quasi nécessairement passer par le centre commercial, à l'ouest comme à l'est, pour rejoindre le centre-ville. Aucune étude, ni même réflexion,
sur le bruit réverbéré par cette façade attractive. Voilà pour Baumel. 18 000 mètres carrés de commerce. Vous êtes tout content de nous annoncer une diminution de surface commerciale. 23 000 à l'origine hors CA, 18 000 maintenant, CA compris. 18 000, c'est évidemment encore beaucoup trop. On ne sait déjà pas si le CA va conserver ses 4 000 mètres carrés. S'il en prend moins, c'est encore des commerces en plus. 18 000, c'était la surface préconisée par le schéma d'attractivité commerciale de décembre 2018, reprise effectivement par une étude récente commandée par le promoteur. Pardon. 2018, le commerce du centre-ville commençait pourtant à décliner. Le centre commercial, c'était votre solution pour y remédier. 2018, c'était bien avant la crise Covid et ses conséquences sur le commerce que tout le monde connaît et a évoqué ici. Combien de cellules vides déjà au centre-ville? Et ce ne sont pas nécessairement les petits commerces qui ferment. Ils se battent pour tenir le coup. Ils n'ont guère le choix, à vrai dire, eux. Ce sont de grandes ou des moyennes enseignes qui ont fermé, par faillite ou révision de leur attaque de vente plus ciblée sur le net. Franchement, qu'avons-nous besoin d'un centre commercial à notre époque? À certains endroits, comme à Charleroi, il a tué le centre-ville, à d'autres, ce fut un fiasco. 18 000 mètres carrés. Vous oubliez d'évoquer les 2 000 mètres carrés d'Horeca, absolument nécessaires pour du fun shopping. 2 000 mètres carrés d'Horeca, mais c'est énorme, c'est quasi tout le R+1. Les grands escaliers présentés sur les esquisses, y menant. Avec des terrasses au soleil, de place to be, moi j'ai déjà envie d'y être. Quelle concurrence pour notre Horeca local, des indépendants qui sont, excusez-moi l'expression, mais dans la merde jusqu'au cou. 18 000 mètres carrés, plus les 2 000 mètres carrés d'Horeca, plus des services et loisirs à caractère commercial, genre pharmacie, fleuriste, agence de voyage, agence bancaire éventuellement, point poste, agence d'intérim, cordonnier, coiffeur. Donc, on est déjà plus loin que les 18 000 mètres carrés. Des surfaces minimales qui passent de 400 mètres carrés à 200 mètres carrés. Ça signifie le double de commerce possible dès lors par rapport à ce qui était prévu. Il me semblait que c'était les grandes surfaces dont il manquait un Namur. Pour ça, apparemment, on a tenu compte de l'évolution post-Covid. Franchement, je ne trouve pas comme vous que la voilure commerciale est tellement diminuée, ne fût-ce que par la diminution à 200 mètres carrés minimum. Il est à craindre que de nombreux commerces du centre-ville, proches de cette estimation de surface, souhaitent émigrer dans ce temple du commerce, augmentant évidemment le nombre de cellules vides au centre. Bref, ce centre commercial qui sera une ville dans la ville va finir de tuer le commerce du centre-ville, du moins celui du bas de la ville, et il faut y ajouter l'avenir incertain de l'innovation, dont l'éventuel départ en tant que locomotive serait une catastrophe pour les commerçants. Le pire, finalement, serait que l'innovation émigre dans le nouveau centre commercial. Alors, les bureaux maintenant, 10 000 mètres carrés de bureaux. Vous nous assurez qu'il y a une grosse demande. Je ne peux que vous croire. Une grosse demande près de la gare. Ici aussi, il va y avoir vraisemblablement une migration de bureaux qui se trouvent pour l'instant peut-être à Gand, pressés de quitter des bâtiments devenus vieux pour investir de nouveaux bureaux tout modernes à l'instar du SPW. Vous prévoyez vous-même de développer une réflexion destinée à maintenir la dynamique de Jambes avec les habitants et les commerçants. Donc ici, encore 10 000 mètres carrés de nouveaux bureaux, ceux de Jambes désertés, et que fera-t-on de ces immeubles vides? Et quel impact sur le commerce et l'Horeca jambois privé de ses fonctionnaires et de ses employés de bureau qui les font vivre? 11 600 mètres carrés de logements qualitatifs. Développer l'habitat en centre-ville, mixité de l'offre, vigilance sociale accrue, soit. Quant à ce qu'ils permettent une vie de l'îlot
Après les heures de fermeture des bureaux et des commerces pour éviter une zone glauque et sans activité le soir, je suis plus sceptique. De toute façon, le soir, les accès du centre commercial sont fermés et ils ne vont quand même pas organiser des barbecues sur les trottoirs. De plus, des appartements de standing le long des voies ferrées et au nord en plus pour certains, enfin bon, tous les goûts sont dans la nature. Je pense subitement aux habitants, aux néo-habitants, notamment de l'avenue Arthur Procé, qui n'est pourtant pas tout près de la gare, qui interpellent la SNCB pour le bruit des annonces au micro dans la gare qu'ils jugent trop fort. Alors le nez dessus, il faudra sans doute faire comme dans le film Un éléphant, ça trompe énormément, faire visiter les appartements un jour de grève de la SNCB. Le parking maintenant. Le nombre de places envisagées est réduit par rapport à la première proposition. On peut lire offre de stationnement de 800 à 900 places. Alors, disons comme vous, 900 places. Il y en aurait actuellement 650 sur un slide en commission. Ça nous fait 250 places en plus que maintenant. Si on sait qu'il y aura 115 logements et les 10 000 mètres carrés de bureaux en plus, j'estime qu'il n'y aura guère de plus de places supplémentaires par rapport à maintenant pour les clients du centre commercial et pour ceux qui veulent simplement se rendre en ville ou au marché le samedi matin. Alors, un tel centre commercial avec si peu de places de parking, ça me pose question. Soit ils ne sont pas convaincus de son succès, soit ça nous promet de terribles bouchons. Je ne crois absolument pas que les clients de ce centre commercial laisseront leur voiture dans un P+R et prendront un bus. D'ailleurs, à propos du P+R de Bouge, il ne serait intéressant que dans la mesure où la bande spéciale pour les bus sera effective. Enfin, personnellement, j'en doute un peu vu le goulot à partir de Saint-Luc. Mais là n'est pas mon propos. Il m'est revenu, et vous n'êtes pas sans le savoir, que l'auditeur du Conseil d'État a été convaincu par le recours introduit. Il reste au Conseil d'État maintenant de statuer. J'ai trouvé Madame Skelkin très optimiste hier dans la Meuse. Les travaux seront lancés à partir du mois d'août. Il faut encore que l'opérateur de transport de Wallonie rédige son cahier des charges et désigne son entrepreneur au terme du marché public. Ça va être un peu short pour le mois d'août. D'autant que je présume que sans assurance venant du Conseil d'État, ils ne sont pas pressés de commencer des travaux dont le permis va peut-être être cassé et de devoir dès lors les arrêter. Pardon. Les arrêter. Je trouve que les concepteurs auraient pu faire un niveau supplémentaire en sous-sol, niveau -5 pour le parking, qui aurait permis 300 places en plus, mais avec un coût environnemental, mais surtout financier important. Je pense qu'au point où on en était, c'est une occasion manquée et définitivement, évidemment, perdue. On ne va pas les creuser en dessous. Et il faut oublier l'argument de la pollution. Les voitures électriques arrivent, paraît-il. Au niveau de la mobilité maintenant, j'ai quelques remarques. Le tourne à droite de la rue Godefroy sera de nouveau interdit, même s'il a été dit, on verra. En tout cas, le RIE le préconise de façon claire et nette. Bouchon, je pense à prévoir chaussée de Louvain. Et si en plus, il n'y a pas assez de place de parking, les gens auront vite fait de faire demi-tour direction Louvain-la-Neuve. Au niveau du carrefour avec la rue de Fer, là, ça va être un fameux bazar. Avec la circulation des bus dans les deux sens, depuis la rue Bornier et la rue Rogier, les piétons, les voitures, les vélos. Oui, car des bus, il y en aura toujours un paquet, pas moins que maintenant. La plupart des Namurois pensent que la nouvelle gare des bus, donc dite multimodale, les débarrassera des bus en ville. Mais que nenni, elle n'accueillera que les bus intercity. 300 bus sillonneront toujours le centre et auront leur quai en ville. On peut finalement parler de 2 gares de bus. Et en plus, il n'y aura plus d'entrée pour les automobiles dans la rue de Fer, hein, si le
le tourne à droite de la rue Godefroy est terminé. Quant au reste, un peu de verdure en pot pour faire bien. Et alors là, je me pose une question que tout le monde se pose. Comment un mouvement écologique peut-il supporter un tel saccage, négation de toutes les valeurs dont ils se disent les promoteurs et les défenseurs? Alors, je voudrais faire remarquer aussi à l'attention de tous ceux qui seraient séduits au premier regard par les différentes photos qu'ils ont pu voir, comme moi d'ailleurs, l'ombre d'un instant, surtout quand on voit la photo du côté sud, que quasi toutes les esquisses du projet présenté sont prises de haut, gommant ainsi la démesure de l'édifice. Certains vont être terriblement surpris quand il sera construit et qu'ils seront sur le trottoir, juste à son pied. Vous vous réfugiez derrière des études. Toutes les études sont orientées dans le sens du promoteur et ne prennent jamais en compte la vie quotidienne des gens, leur vécu, leur sensibilité, mais enfoncent le clou d'une volonté acharnée de consumérisme complètement dépassée. Le monde a changé depuis 10 ans, et surtout cette dernière année. En ont-elles tiré des conclusions? Détestez-vous à ce point votre ville, son architecture, ses vieux quartiers, son patrimoine, ses gens, ses activités culturelles, ses petits commerces, son âme, quoi? Je suis persuadée du contraire, je sais que vous l'aimez. Nous avons connu un bourgmestre que l'on disait être l'agent des promoteurs, que vous disiez être l'agent des promoteurs depuis les bancs de l'opposition. Je m'en souviens très nettement. Eh bien, il est bien dépassé, il a trouvé son maître. Après les pylônes du téléphérique sur la citadelle, le mur du casino, la rampe des bus, le pont Banné, ce centre commercial monstre de béton tuera non seulement les commerces du centre-ville, mais achèvera de tuer le charme, l'authenticité et l'identité de notre ville et de la défigurer, même si, et là nous serons d'accord, l'état actuel de cet endroit est loin de revêtir le moindre charme. C'est l'évolution d'une capitale, nous direz-vous. Ce n'est pas l'évolution que beaucoup de Namurois auraient souhaité. D'ailleurs, ils vous l'avaient fait savoir lors de la consultation populaire dont vous n'avez pas tenu compte. Plus récemment aussi, les ateliers urbains de co-construction, forme moderne et succincte de participation citoyenne, vous ont fait des recommandations. Combien en avez-vous intégré? Quasi aucune, si je lis la page 9 du RIE. Quasi aucune, si ce n'est de proposer du logement, ce qui arrange le promoteur qui sait très bien qu'il aurait été suicidaire de continuer à proposer 23 000 mètres carrés de surface commerciale au vu de l'évolution du commerce. Habitants, amoureux de Namur, commerçants, nous ne devons pas laisser faire cette imposture, ce massacre à la bétonneuse, parce qu'il est bien question d'un massacre à la bétonneuse. Voilà, mais j'ai bien pris connaissance du projet. Merci. Merci, Madame Quinet. Madame Bévier. On ne vous entend pas, Madame Bévier. On ne vous entend toujours pas. Non, on ne vous entend pas. Je crois que vous avez un problème de micro parce que il est normalement ouvert, mais on n'entend rien du tout.